Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. L'école recherche désespérément des professeurs en vue de la rentrée prochaine. Et c'est le constat du syndicat majoritaire des enseignants, le SNUPIPP FSU, selon les premiers résultats des épreuves d'admissibilité au concours de professeurs des écoles. Tous les postes ne seront pas pourvus. En moyenne, il y a eu donc 1,46 candidats par poste contre 1,42 en 2023, 1,61 en 2022. Par ailleurs, il y a des disparités entre académies, comme l'expliquait jeudi dernier la ministre de l'Éducation au micro de France Info. Oui, nous savons que nous sommes en difficulté pour le recrutement des enseignants et il est vrai qu'à Versailles et à Créteil, puisque les concours sont régionalisés, nous savons qu'il y a des difficultés de recrutement. Ce n'est pas vrai dans toutes les académies. Bien entendu, nous allons devoir recruter des personnels contractuels pour la rentrée prochaine. Alors rappelons que le gouvernement a modifié il y a peu la formation initiale des profs pour la prochaine session de recrutement qui aura lieu en mai 2025. Le concours sera accessible à Bac+3 avec ensuite 2 années supplémentaires qui seront rémunérées pour les candidats. 900 € par mois la première année, puis 1800 € par mois la seconde année, jusqu'au donc master. Allons-nous vers la fin du congé parental? Les concertations débuteront ce mercredi. Avec autour de la table les syndicats, le patronat et les associations. Et dans le dossier, le congé de naissance. L'annonce en a été faite hier par la ministre déléguée en charge des familles, Sarah El Haïry, dans la tribune du dimanche. Elle s'est expliquée, elle a détaillé cette réforme. C'était chez nos confrères de RTL, elle a passé son grand jury. Le congé de naissance, c'est un nouveau droit. Et un droit qui vient corriger d'une certaine manière la prépare qui est ce congé forfaitaire. On peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour 448 €. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre avec 448 €? La grande majorité, c'est non. L'idée, c'est de le réduire, de mieux l'indemniser parce qu'il sera proportionnel au salaire et de créer une opportunité, au moins la liberté de se dire est-ce que je peux m'arrêter ou pas en pouvant assurer le loyer, les charges de la voiture et en même temps de construire une égalité puisqu'elle est valable pour les 2 parents, 3 mois, chacun pouvant venir compléter le congé paternité accueil du jeune enfant et le congé bien sûr maternité qui ne bouge pas. Alors à l'initiative Emmanuel Macron qui en avait détaillé les contours, c'était dans les colonnes du magazine Elle, avec une possible mise en place d'ici la fin 2025. Parlons à présent de ce dispositif mis en place par le gouvernement qui doit rémunérer les stages des lycéens en bac pro. Et bien bilan, 300 000 jeunes n'ont pour l'heure rien reçu. Une information révélée par nos confrères de RMC. Depuis septembre, le gouvernement doit rémunérer les stages effectués par ces lycéens. 50 € par semaine en classe de seconde, 75 € en première, 100 € pour les terminales. Objectif, valoriser ces filières. Et pour Axel, plusieurs centaines d'euros sont en attente. C'est le cas aussi de son camarade. Témoignage recueilli par RMC. C'est quand même national. On est des centaines de milliers à avoir besoin d'une aide. On va voir les grosses dépenses qui vont arriver. Donc je pense par exemple au permis. C'est inadmissible qu'il y ait un tel retard et que personne n'en parle. Alors à date, sur les 627 000 lycéens, la moitié a été payée. Le ministère de l'Éducation nationale évoque un processus qui a pris du retard sur le plan informatique. Le ministère qui se veut rassurant, toutes les périodes de formation feront l'objet d'un versement avant la fin de l'année scolaire. En bref, dans le Pas-de-Calais, 18 collégiens de 14 à 15 ans intoxiqués après un défi relevé au sein de leur établissement. Manger un piment rouge, voilà ce qu'a ramené l'un de leurs camarades. C'est un défi qui cartonne en ce moment sur TikTok et sur YouTube. Mardi dernier, 12 garçons, 6 filles qui reprenaient le chemin des cours. Quand d'un coup, les élèves ont été pris de malaise, de sueur, de brûlure d'estomac. Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge et examiner ces élèves. Aucun collégien n'a été transporté à l'hôpital. Ils ont par la suite été confiés à leur famille. Pour terminer, vous nous emmenez en Moselle avec une initiative originale de la part des parents pour sauver leur classe. Et pour le moins insolite, début janvier, l'inspection académique a envoyé un courrier au maire. Seulement 94 élèves inscrits dans l'établissement. Il en manque 4 pour atteindre le seuil des 98 et ainsi sauver l'une des 5 classes de l'école. Face à la recherche vaine de 4 nouveaux enfants à scolariser, la décision a été prise tout simplement d'inscrire 4 moutons d'un agriculteur local. L'inspection qui compte les enfants comme des moutons. Donc nous sommes allés au bout de l'absurdité en inscrivant 4 moutons, a plaidé une maman et la vice-présidente de l'association des parents d'élèves. Les 80 ont même passé d'ailleurs quelques heures dans la cour de récréation. Ils ont un nom, ils ont un prénom, ils ont des parents, une date de naissance. Ils ont d'ailleurs été inscrits et déclarés à l'éducation nationale. Alors en attendant la réaction de la tutelle, l'association a réfléchi à de prochaines actions. Sachez que ces 4 moutons sont retournés paisiblement dans leur prairie. Merci beaucoup Guillaume.
Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.